Bonjour à toutes, nous voici à nouveau un mois de plus vers l'esprit d'excellence. Vous savez que tous les mois, au 55 rue de Strasbourg, à Saint-Denis, nous avons tous les troisièmes samedis du mois cette rencontre spéciale de l'autosoutien. Et certaines jeunes filles, jeunes femmes ont su donner leur témoignage, la transformation de filles qui s'opère lorsqu'elles ont commencé à participer à ces rencontres. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Patilène, qui est de notre centre d'accueil de Montreuil. Elle était en compagnie de Madame Claudia et elle va nous dire qu'est-ce qui se passe dans sa vie depuis qu'elle participe de ces rencontres. Nous vous disons à tout de suite. Je suis ici en compagnie de Patilène. Nous venons de participer à la rencontre mensuelle de l'autosoutien. Patilène, ça fait combien de temps que vous participez à ces rencontres? Depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. Et qu'est-ce que ces réunions, elles vous apportent? Qu'est-ce qu'elles ont apporté dans votre vie de femme? Vous êtes une femme qui a une vie très active, vous êtes une maman, vous avez beaucoup d'engagement et vous participez donc depuis janvier à ces rencontres. Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Qu'est-ce qui vous fait venir ici tous les mois pour écouter, pour apprendre à travers ces réunions? C'est tout ce que m'apporte, c'est déjà à me regarder moi-même, donc mon intérieur, puisque c'est des choses que je ne faisais pas avant. Donc j'avais toujours des mauvais yeux par rapport aux autres, dû à mon passé. Je regardais toujours, tout le monde était fautif sauf moi. J'étais la fille parfaite, orgueilleuse, remplie d'elle-même, de ses convictions, de sa propre pensée. Et en venant à ces réunions, j'ai appris qu'en fait le propre problème c'était moi-même et que je devais apprendre à travailler en moi pour être bien et le transmettre aux autres. Donc c'est ce que m'apportent ces réunions. D'accord. Et je sais que ça n'a pas été facile pour vous de venir à ces rencontres. Donc vous avez été invité, motivé, mais la première approche n'a pas été... elle ne s'est pas très bien passée, n'est-ce pas? Pas du tout, parce qu'en fait la première fois où j'ai été invitée, donc c'était pour la Pledge Night. Donc du coup le thème, le dress code, en fait fallait une robe et moi c'est tout ce que je ne voulais pas mettre, donc c'était une robe. Et lorsque je suis arrivée, je me suis dit oulala, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je parte. Donc du coup je voulais partir mais je n'ai pas pu puisque j'avais des talons et je ne savais pas marcher dedans. Donc du coup je suis restée assise sur la chaise et au fur et à mesure de la soirée j'ai écouté les témoignages. Et lorsque j'ai écouté plusieurs témoignages, il y a une phrase qui ressortait, c'est que au départ, elle faisait les tâches pour faire, mais que lorsqu'elles l'ont confié en Dieu, il y a eu ce changement. Et en fait, en regardant ces personnes, j'ai vu le changement. Et cela m'a motivée à être en fait dans l'obéissance et ne pas me poser de questions, mais à saisir cette opportunité en fait. Donc je l'ai saisie. Parce qu'en plus de participer à ces rencontres, vous êtes aussi engagé dans l'autosoutien, dans les défis qui sont publiés sur le site. Et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien, le fait de faire ces tâches, le fait d'être engagé et de prendre soin de vous-même, de toutes les sphères de votre vie? Qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup, parce que premièrement, c'est la discipline que je l'ai de manière naturelle, mais c'était encore à ma manière. Et là, en fait, par rapport aux offrandes, c'est vraiment une discipline équilibrée, on va dire. Donc, depuis le départ, ça m'a montré énormément de choses que je vais même exposer. C'était la mauvais rôle de mère, où j'assumais mon rôle de maman, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire qu'au lieu de parler avec mes enfants, c'était toujours dans l'imposition, dans l'autorité. Et ces offrandes m'ont appris déjà à me canaliser, à parler, exposer les choses, obtenir des résultats en dialoguant. La gestion financière où je dépensais un petit peu de manière pas équilibrée non plus, de manière impulsive. Et même les offrandes m'ont appris cela. Et c'est vraiment les petites tâches où on pense, oui, que ce sont déjà des choses qu'on fait dans le quotidien qui ont porté du fruit. Donc il faut vraiment être attentif à chacune des offrandes. Et aujourd'hui, nous avons aussi appris au sujet du thème du discernement. Qu'est-ce que est ce thème? Qu'est-ce que la rencontre d'aujourd'hui, elle vous a apporté? Alors le discernement, justement, c'est quelque chose qui est très important parce que souvent on a cette précipitation de prendre des décisions rapidement, parler sur le coup de l'émotion. Et en fait, c'est ce discernement-là justement qui nous aide à nous maintenir, à avoir cet équilibre, à réfléchir avant d'agir et qui nous permet de garder justement cette conscience pure. Donc ce thème me concernait personnellement et au vu de plusieurs situations que j'ai vécues ces derniers temps. Donc c'est à mettre en pratique.
Et quel est votre conseil pour cette dame qui nous assiste, qui peut-être comme vous auparavant, elle résiste aux invitations, elle ne se trouve pas encadrée avec ce genre de rencontres, elle a cette résistance en elle-même. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Qu'il faut pas faire marche arrière, au contraire, qu'il faut saisir cette opportunité, puisque c'est pas seulement pour être une femme féminine et avoir une robe ou une apparence extérieure, mais c'est véritablement travailler dans son intérieur, et cela va impacter dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà le conseil que je peux donner. D'accord, donc rendez-vous pour la rencontre du mois de septembre, vous serez présente. Totalement. Et nous voici à nouveau après ce témoignage de Madame Patilène. Vous voyez ô combien elle a su profiter de ces rencontres mensuelles en participant à l'autosoutien et aussi en faisant mensuellement les tâches comme offrande. Ces tâches, vous pouvez les trouver en accédant sur le blog de Madame Christiane. Vous avez ici sur l'écran s'affiche le blog de Madame Christiane. Vous pouvez donc voir les tâches et commencer à les faire mensuellement. Et une épouse peut vous accompagner. Et cela, vous pouvez aussi venir à l'autosoutien 1 heure avant cette rencontre. Je vais vous rappeler donc l'adresse, le jour. Nous serons là donc le samedi 17 septembre au 55 rue de Strasbourg à Saint-Denis, dans notre centre d'accueil de Saint-Denis. Et 1 heure avant, vous pouvez venir participer si vous avez besoin de parler au sujet d'une des tâches que vous êtes en train de faire, si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'une orientation, tout simplement, vous avez besoin de parler sur un sujet qui vous tient à cœur, nous serons là pour vous accueillir. L'équipe d'épouses de pasteurs sera là exactement pour prendre un temps avec vous et pouvoir parler avec vous. Et nous aurons le plaisir de vous accueillir, mesdames, mesdemoiselles, pour une nouvelle étape afin d'acquérir cet esprit d'excellence. Donc nous vous attendons le 17 septembre au 55 rue de Strasbourg. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez aussi voir avant une épouse, pouvoir lui poser des questions, savoir un petit peu plus à ce sujet, dirigez-vous à l'épouse de votre église et elle aura le plaisir de pouvoir vous accueillir et vous expliquer, si vous n'êtes jamais venu à ces rencontres, plus profondément ce que vous allez trouver à chaque mois. Donc, nous vous retrouvons samedi, le 17 septembre, à Saint-Denis. À très bientôt.